Bonjour à tous. Je vous avais dit que je montrerai un peu plus Clone-Lara, les spirales de l'apprentissage. Et là, le second semestre démarrant pour les enfants, je suis en plein dedans. Donc voilà, c'est l'occasion de faire une petite vidéo pour vous montrer, ça c'est la plateforme. Bon là, en anglais, parce que voilà, mais après on peut choisir français, et plein d'autres langues aussi. Donc là, c'est plutôt le blog. Voilà, donc il y a tout un tas de choses sur Clone-Lara, l'école, le programme, machin. Mais moi, ce que je vais vous montrer, euh, c'est la spirale. Donc là, je me log, je choisis Eris, parce qu'en un cas, il n'a pas encore de spirale à proprement parler. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est à partir de là où tout se passe. Alors, je vais prendre une de spirale de matière élective, c'est-à-dire les manières optionnelles. Voilà, je vais prendre le cosplay, par exemple. Et je prendrai peut-être anglais ou français, voilà, pour montrer euh, les matières non optionnelles. C'est la même chose, mais simplement pour voir un peu comment ça peut se passer dans le cosplay. Donc au départ, voilà, on ajoute un nouveau sujet. Donc, bon, là, je ne vais pas le rajouter parce qu'il est déjà là. Et on va dans le sujet, à proprement parler. Ouais, là, j'ai semestre 1, semestre 2, machin, donc bon, ça en remplit. Vous voyez, là, c'est optionnel. Ça, c'est le nombre de crédits qu'elle fait pour le semestre. Donc, sachant qu'on peut valider une spirale à partir de 1 quart de crédit, 45 heures. Donc, il reste le cosplay, elle en fait 90 heures, même un peu plus. Mais voilà, elle ne peut pas tout mettre. Euh, donc, elle a trop de choses qui l'intéressent. J'avais déjà partagé dans son euh, programme des cours à faire. Du coup, voilà. Donc là, c'est le sujet. Après, on passe dans la recherche préliminaire. Et là, voilà, il y a des objectifs bien précis. Donc, réduire un sujet à large spectre. Donc ça, ils expliquent un peu qu'est-ce qu'il faut remplir. Et là, Iris, donc, elle a dû remplir. Je veux améliorer mon cosplay actuel. Je veux aussi créer un nouveau cosplay, réaliser de nouvelles prestations pour participer à des concours, porter des machins pour le cosplay. Donc ça, c'est ce qu'elle voulait faire au premier semestre. Donc, second semestre, elle vient de le remplir. Réaliser un cosplay en duo avec ma mère, voilà, ça c'est prévu. Euh, Après, on va en recherche. Donc là, pareil, ils expliquent à chaque fois comment elle remplit, qu'est-ce qu'on veut apprendre avec ce cours, quel engagement on devait prendre. Et Iris, après, elle remplit. Donc voilà, je vais remplir le cosplay, manœuvrer dans différentes techniques, créatives, couture, dessin, technique, machin. En fait, il faut tout remplir de comment on veut aborder cette spirale, cet apprentissage, qu'est-ce qu'on va en retenir, quoi. Et toujours avec pour la second semestre comme ça suit, elle continue juste en disant ce qu'elle veut faire. Là, c'est vraiment les recherches. Où est-ce qu'elle en est? Combien de temps comptez-vous aborder ce sujet? On peut aussi passer par là. En proposition, qu'est-ce qu'elle propose en fait, concrètement, après avoir fait ses premières recherches préliminaires? Sa recherche, qu'est-ce qu'elle propose? Donc là, elle parlait de sa méthodologie de travail qu'elle avait mis au point pour le cosplay, en fait, un document qu'elle suit pas à pas à remplir, pour rien oublier, pour savoir exactement ce qu'il faut faire, étape par étape. La création d'un club cosplay, ça c'est fait, c'était ce qu'elle voulait faire. Une chaîne YouTube ou TikTok, ça on a déjà fait des vidéos et tout, mais après il faut qu'elle le fasse. C'est ce qui est intéressant, c'est que voilà, on peut faire une proposition et dans la suite, après on voit l'application, on voit si c'était réalisable ou pas. Donc elle parle aussi de futur cosplay, elle parle aussi des logiciels qu'elle utilise, des applications, d'ailleurs maintenant on utilise autre chose que Windows Movie Maker. Et là pareil pour le second semestre, elle dit là où elle en est. Donc elle continue sa méthodologie de projet, elle a créé le club cosplayer ensemble sur Discord. Elle a un bullet journal dédié au cosplay. Donc là, vraiment, c'est concrètement comment elle fait en sorte de pouvoir faire les choses. Bon, il y a ses concours réels, il y a ses conventions qui sont réelles. Voilà, elle parle aussi des logiciels qu'elle utilise pour faire ses vidéos de montage pour le cosplay, mais après aussi, pour voilà, support. Si vous suivez ma page, elle fait souvent des petites vidéos de pré- où, où elle montre ce qu'elle a fait concrètement. Là, c'est la partie mentor. Je suis son mentor à Iris pour le cosplay. Donc, mais voilà, ça c'est le conseiller. En fait, on l'envoie. Là, je vais vous montrer. Là, voilà. Là, on a transmis aujourd'hui, le 31 janvier, on a transmis pour le second semestre qui arrive. Parce qu'en fait, le second semestre, il a démarré voilà, janvier. C'était 15 janvier, 31 janvier.
Et à partir de là, en fait, le mentor, il valide la spirale. C'est pour ça que là, c'est écrit, ton enthousiasme est inspirant, l'aboutissement de tes projets est attendu avec impatience. Et ça, donc ça, cette première partie-là, je vais vous montrer. Donc, dans l'art cosplay, sujet, recherche préliminaire, recherche, proposition, mentor. Ça, c'est à faire en début de semestre. C'est 1, 2, 3, 4, 5 morceaux là. On le valide, notre conseiller regarde, il dit OK, c'est bon, voilà, grosso modo maintenant. Et le reste de l'année, on remplit les autres spirales. Donc là, moi, je l'ai fait suite à suite, mais si je clique directement sur Mentor, j'arrivais sur la case Mentor. Là, je vais vous montrer l'application du premier semestre, parce que bah, forcément, le second semestre n'est pas passé. Là, grosso modo, c'est l'application, c'est qui correspond à l'exécution réelle du cours. Pratiquer une nouvelle activité, une nouvelle compétence, expérimenter, créer, réaliser de nouvelles choses, effectuer des recherches. Donc, Iris, bah, elle a expliqué ce qu'elle avait fait, hein, tout simplement. Hein. Donc, de août à fin septembre, elle avait fait tout son cosplay sur l'elfe. Donc, elle avait détaillé, en sachant qu'elle, elle a forcément un dossier pédagogique pour les concours et elle l'a joint à son projet. C'est pas obligatoire, mais elle l'a joint à Claude Lara. Donc, il y a du concret derrière. Donc, elle a expliqué tout ce qu'elle faisait, la prestation, machin. Elle parlait des nombreux concours, les modifications qu'elle a faites. Bon, vraiment, au fur et à mesure, elle a expliqué ce qui s'était passé, ses rencontres avec des associations, comment elle a gagné aussi les prix des jurys, etc. Bon, semestre 2, on ne l'a pas fait forcément, puisque ça vient à peine, mais là, par exemple, en application, on mettra déjà ce qu'elle a pu faire déjà, parce qu'elle a déjà bossé sur le second cosplay qui arrive. Elle a gagné, elle est montée sur le podium avec l'elfe, et les prochains concours qui sont prévus. Le résumé, là, c'est grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris, accompli, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est prévu ou pas prévu, voilà. Grosso modo, vraiment, c'est le ressenti derrière. Donc, Iris, là, bah, pareil, elle a expliqué ce qu'elle a appris en technique de couture, en matos, papier mâché, les renforts. Elle a parlé du club Discord qui est comme tout nouveau pour elle, puisque c'est elle qui l'anime. Les différentes ressources. Voilà, donc elle utilise beaucoup de chaînes YouTube et encore pour l'elfe, il n'y avait pas grand-chose parce que c'est pas un cosplay qui est connu, donc elle n'a jamais été fait. Du coup, elle parle des jurys qu'elle a rencontrés, avec qui elle est en lien maintenant. Voilà, parce qu'en fait, ça, on peut se poser la question quel intérêt en fait, mais c'est pour la notation derrière, les 5C, comment ça se passe. C'est important en fait, il y a toute une partie sur la communication, sur la collaboration qui est hyper importante chez Clone Lara. Donc tout ça, faut remplir. Tac, tac. Bon, pareil, semestre 2, on verra en temps. Le portfolio, c'est si on joint des photos. Là, du coup, faire une sélection des étapes significatives de leur déroulement. Là, pour cosplayer, c'est pas dur, elle a fait des photos, elle a fait des vidéos, elle a tout montré. Elle explique aussi, hein, voilà, elle parle de son dossier PDF qu'elle fait pour le cosplay, les photos, les publications sur Facebook, les rencontres, ça pareil, le côté communication est hyper important. Te dis ce que tu as gardé, les brochures, machin, bon, elle a tous forcément les lots qu'elle a gagnés, comme elle parle dans les prix concours, elle a comme pas mal de lots. Là, la dernière fois, elle est montée sur le podium. Pareil, elle a gagné des trucs très sympas d'ailleurs. La vidéo est en route, mais je sais pas si elle l'a partagée ou pas. Bref, ça fait du boulot de remplissage et ça se fait au fur et à mesure. Le cosplay, c'est facile. Il y a des trucs réels derrière à montrer, donc on peut pas pipoter sur le cosplay, par exemple. Et des fois, il y a des parties qu'on ne remplit pas. La présentation, par exemple, voilà, c'est comment avez-vous présenté votre travail, et partagé avec un groupe de personnes, votre famille. Donc, ça dépend vraiment aussi de trucs. Là, une fois de plus, le cosplay, ça se prête vraiment à la présentation. Elle monte sur scène, elle en parle avec tous ceux qui la prennent en photo, qui vont avec le jury, avec les animateurs, avec les autres cosplayers. Donc, voilà, nous, elle en parle beaucoup avec nous, puisque finalement, ben, nous, on la suit forcément là-dedans, on adore, et là, on va faire un cosplay ensemble. Donc, voilà, elle partage sa réalisation avec les autres. Ça, c'est aussi important. Et l'aboutissement, le concret du concret. C'est un peu technique, hein, au début, on a du mal à... Alors, ça marche plus. Ah si, ça m'était...
Qu'est-ce qu'elle a appris? Son développement personnel résultant de cette expérience. Donc il y a quand même une recherche personnelle de comment on a vécu le truc, qu'est-ce qu'on en a retiré de positif, de négatif. Elle a appris à dépasser par exemple, la peur mentale une fois sur scène, quoi Clarisse, elle ne l'avait pas trop. Mais voilà, le côté humour, dépression décalée, l'autodérision, entendre les critiques des jurys constructives, ou des fois on a eu des jurys qui n'étaient pas très cool. Hein, elle a quand même eu des fois des jurys bof, ouais, c'est ce qui marque la confrontation aux autres avec des adultes. Bref, vraiment, qu'est-ce que tout ce temps passé à travailler cette spirale, donc là pour l'instant le cosplay, qu'est-ce que cela lui a apporté? Et là on fait la propre évaluation. L'étudiant s'évalue lui-même, donc on utilise les clés. Bon, c'est en anglais, mais je vais pouvoir vous traduire, c'est pas compliqué. Bon, il ne reste pas kindergarten en grade 10. Voilà, donc là c'est les 5 C, dans les 6. On évalue ça, en fait, la collaboration, la communication, le contenu, l'esprit critique, la créativité et la confiance en soi. Et pour ça, on marche ici au départ. Bon, on a une grille hein, qui est un peu plus développée. Donc voilà, je passe là-dessus. Mais en fait, voilà, pour chaque thème, on note si c'est où est-ce qu'on en est émergent, développement, abouti ou vraiment exhaustif. Voilà, ils expliquent ça. Bon, je vous dis, on a un document un peu plus complet sur le sujet. Donc il y a l'étudiant qui se met ses propres notes, et elle avait tendance à à s'évaluer un peu plus bas. Et après, c'est le mentor. Donc là, moi, c'était le mentor. Moi, décrivait les progrès de l'élève dans la complication du cours, et pareil, et on le note. Et ça, on transmet. Moi, j'ai transmis le 30 janvier, sachant que nous, il fallait qu'on les envoie avant le 15, donc on était dans les clous, à notre conseiller, qui lui-même l'étudie, le valide ou pas, donc les commentaires, machin, et elle le transmet après encore plus haut, pour que ça passe directement dans le dossier scolaire d'Eris. Donc voilà, ça c'était un premier semestre sur le cosplay. J'ai fait une autre vidéo pour les autres matières, sans ça va faire un peu long. Je vous remontre. Non, c'était. Oh bah zut. Je vais juste repartir pour vous remontrer la spirale, grosso modo. Voilà, je la maîtrise maintenant, mais au début c'est un peu. Et puis on a eu beaucoup de documents qui nous expliquaient, voilà, on a des exemples de spirales, de voir comment ça marche. Donc le sujet, ouais, c'est très varié, quoi. Là, tout est en anglais, hein, par exemple, drawing and painting, astronomy, creative cooking, English, behavior, voilà. Ça, c'est tout ce qu'elle a fait. À chaque fois, c'est le nombre de crédits. Au max, Iris, elle a 0,5. Elle a trop de trucs, elle peut pas mettre un 0,75 ou un crédit, sinon on pourra pas faire tout ce qu'elle veut faire. Donc elle a déjà une année hyper chargée, mais donc voilà, le sujet, la recherche préliminaire, la recherche, la proposition, le mentor. Ça, cette première partie, elle se fait dès le début du semestre et après ça, on remplit au fur et à mesure. Donc là, on fait déjà maintenant, elle a déjà commencé, je sais qu'elle a fait dessin et cosplay, elle les a déjà fait, elle en a déjà fait quelques-unes qu'elle a envoyées tout à l'heure. Donc voilà, je coupe là et je vous montre une autre vidéo.